Elle respire. C'est très calme, c'est plein. Ce qui s'est passé depuis 50 ans. Est-ce qu'on peut se permettre d'arriver? Mais il faut savoir que je venais d'un monastère où je chantais qu'en latin. Chant grégorien, d'origine hébraïque, très lointaine bien sûr. Mais je suis arrivé croyant que j'allais continuer ma formation ici, tout simplement, de prière, au milieu de la population musulmane qui était tout autour, simplement comme un témoignage de prière et d'amitié, le partage de notre vie, de rendre service, les malades, l'école, le dispensaire, toutes ces choses que tous les monastères font à travers le monde. Donner un témoignage d'amour, simplement, quoi. Sans chercher à convaincre personne, mais simplement donner un témoignage. Et alors, là, à ce moment-là, vous avez certainement entendu parler du Concile Vatican II, qui a été un chambardement fantastique dans l'histoire de notre Église catholique, mais qui a eu des répercussions qu'on a encore jusqu'à présent. Et donc, dans ce concile, qui fait part de ses premières conclusions et recherches, si vous voulez, et orientations plutôt, à l'égard des communautés chrétiennes en pays non encore chrétiens, en particulier en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique latine, etc. Alors, le Concile demandait donc que les missionnaires, non seulement apprennent la langue, qu'ils ont toujours fait, ça, bien sûr, mais aussi écoutent les traditions orales ou vécues, les rythmes, les chansons, etc. Et puis voir comment mettre dans tout cet art africain ancien, folklorique plus ou moins, mais qui est encore très vivant, puisque c'était très pratiqué surtout à cette époque-là, en 1963, mettre quand même le message de l'Évangile pour le faire comprendre aux gens. Voilà. Donc, dès qu'on a connu ça, en 1964, mon supérieur, j'étais pas supérieur, j'étais simplement un simple moine, me dit t'as entendu ce on avait lu ça en public, on avait fait réfectoire, donc il faut maintenant que tu ouvres tes grandes oreilles là, et que tu écoutes ce qu'on chante, ce qui se fait dans la région. Alors j'étais un peu surpris, mais j'ai obéi. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est donc d'écouter Radio Dakar. Il n'y avait qu'un seul poste de radio à l'époque. Et là, j'ai entendu la fameuse Cora, que tout le monde maintenant connaît, mais qu'à l'époque, les gens du pays ne connaissaient pas. Et quand je l'ai demandé au village, qu'est-ce que c'est que l'instrument qu'on entend à Radio Dakar? D'abord, il n'y avait pas de radio, la plupart, donc ils connaissaient très peu. Et même, quelques-uns m'ont dit, oui, c'est les mandins, mais c'était pas les Wolofs, c'était pas les Sérères, etc. Donc ils ne connaissaient pas très bien. Mais il y avait quand même des mandins dans le coin, et surtout des Sossés de Gambie, qui sont un peu apparentés aux mandins. Et donc, on les entendait quelquefois, on les voyait venir dans la région de Thiès pour des mariages, dans des familles, avec leur corail. Donc c'était un petit peu connu quand même, bien sûr. Alors là, j'ai été tout à fait étonné, et surpris, et emballé même par la beauté de cet instrument, et c'était à l'époque Sugiuru Sissoko, qu'on entendait surtout. Alors, aussitôt sur mon magnétophone, j'avais un magnétophone, c'était à bande magnétique, hein, je mettais ça devant mon poste de radio, puis c'était pas très bon comme enregistrement, mais ce sont des documents quand même que j'ai encore, hein, et que le frère Maxime fera entendre, je crois, au colloque, parce que ça date justement de cette époque-là, à l'époque du festival des Arts Nègres. Hein. Et alors, tout aussitôt après, j'ai écrit à ma famille de se cotiser pour m'offrir
des disques qui existaient déjà, en particulier ceux du Sénégal, mais aussi d'autres pays, des disques, ce qu'on appelle les 33 tours. 33 tours, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez feuilleté un peu cette magnifique présentation, avec des analyses, vous voyez, qui sont très bien faites par des technologues, des ethnologues plutôt, et des musicologues. Amadou Koulissen, ça c'est ma région. C'est votre région. Amadou Koulissen, j'ai jamais vu sa photo, mais souvent entendu parler de lui. Ah, Oui, oui. Alors, je ne sais pas si à l'IFAN, il y a dans la bibliothèque de l'IFAN, je ne sais pas s'il y a ce disque-là. Non. Il y avait une collection qui s'appelait Okora, dirigée par un Français, bien sûr, à cette époque-là. Et donc, vous voyez, la France, avant de quitter le pays, avait quand même lancé à peu près dans toutes les anciennes colonies des techniciens qui traduisaient avec les gens qui connaissaient les langues. Voilà, vous voyez, de très belles photos. Je trouve ça superbe. C'est remarquable. et c'est une Canadienne qui joue la kora. Ah, c'est très bien, oui. C'était mon élève d'abord, puis ensuite. Baba il a essayé de reprendre ça. Ah, Ok. Je chante mal, mais je connais bien cette air-là. Parce que je suis de culture punk. ah. C'est magnifique. Cet amour qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et si j'avais le don de prophétie, et si je connaissais tous les mystères et toutes les langues et toutes sciences, et si j'avais la foi à transporter les montagnes, mais s'il me manquait l'amour, je serais comme le souffle qui s'en va sans retour, je ne serais rien. Et si j'avais le distribuer tous mes biens à ceux qui ont faim, si je voulais livrer mon feu aux flammes pour être tenu pour saint, mais s'il manquait à l'amour, je ne serais aucun profit, etc., etc. Je ne vais pas vous chanter tout ça. C'est ce qu'on appelle une hymne de la charité, qui est catholique. Si on n'a pas pratiqué l'amour, ben on n'est pas chrétien. Il faut aimer même ses ennemis. C'est formidable. C'est pas toujours facile. Des journalistes qui étaient à ce festival. Radio Paris, Radio Luxembourg, Radio Vatican, ils sont venus, ça. Ils ont enregistré comme ça. Ok. Et Radio Paris en particulier est revenu après entente avec le supérieur pour nous poser des questions. D'accord. Alors, tout ça, c'est enregistré. Après ça, ça a passé à Radio Paris. Et un des éditeurs m'a envoyé l'enregistrement. Hervé Bazin. Hervé Bazin, ok. Parce qu'on est très lié avec les Bazin, donc l'écrivain assez connu, avec les Pères au point, etc. Bon, de cette branche-là, oui. Comment Hervé Bazin. Ouais. Bon, c'est une petite histoire. Vous faites encore ça, non? Non, maintenant, on n'en joue plus avec ça maintenant. Et donc, commencer par ça, vous savez quoi? On les a offert ça. Alors, surtout, quand il y avait une cora cassée, par exemple, ici, par les coras qui bougent souvent le si bémol, qui devient si naturel. Donc, alors, pour réparer, il fallait descendre tout pour pouvoir faire le nœud tranquillement, remonter. Alors, si on avait descendu et remonté, c'était complètement désaccordé. D'accord. J'ai passé des heures à le faire. Bon. Alors, c'est en voyant justement ce travail